Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, on se retrouve en cette soirée du lundi 18 octobre 2021 pour une prévision météo, pour suivre ce risque de tempête, cette dégradation avec des cumuls de pluie localement importants, on va en reparler, et surtout cette chute vertigineuse des températures et une petite parenthèse pour le temps du vendredi et du week-end. Déjà, petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Vous savez, hein, j'ai posté un petit commentaire par écrit pour la première fois. Et oui, parce que YouTube, il n'y a pas très longtemps, a dit que maintenant, on pouvait le faire non pas à partir de 1000 abonnés comme c'était le cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais à partir de 600 abonnés. Alors bien sûr, les lives, c'est toujours à partir de 1000. Donc là, il faudra attendre que j'atteigne les 1000. Mais du coup, maintenant, vu que j'ai 631 abonnés aujourd'hui, 630 personnes qui me suivent, 631, pardon, bah du coup, je pourrais faire des posts par écrit. Donc au moins quand j'aurai quelque chose à dire, ce qui n'est de très court, une petite info qui n'est généralement pas de la météo, bah moi j'aurais pas besoin de faire une vidéo de 30 secondes ou d'une minute. J'aurais juste à poster un petit message et c'est tout, quoi. Donc c'est bien mieux, bien plus pratique pour moi. On peut commencer. Alors voilà, donc vous savez que la pluie déjà reviendrait cette nuit, hein, par le nord-ouest. On pourra avoir de la pluie après jusqu'aux Hauts-de-France et s'évacuer après par la Belgique jusqu'en milieu de nuit. Les températures vont remonter durant la nuit prochaine, hein, donc la nuit de lundi à mardi 18-19 octobre 2021. Demain matin, c'est pour ça que les températures seront bien plus hautes. On aurait une dizaine de degrés pour la moitié nord et 12-13 pour la moitié sud en moyenne. L'après-midi, par contre, avec ce flux de sud-ouest, il fera quand même relativement sec un peu partout en France, ce qui va permettre à une envolée, on va dire, des températures. On pourra avoir demain après-midi 21-22 degrés à Lille si le soleil tape plus. Donc au soleil, on rajoute toujours 6 degrés, donc 28 degrés à Lille, on aura des impressions d'été. À Paris, on pourra avoir 22 degrés, voire 23. Et dans le sud-est, notamment jusqu'à Bordeaux, on pourra avoir jusqu'à 28 degrés et par effet de fun, on va dire, au pied des Pyrénées, on pourra avoir localement jusqu'à 30-31 degrés. Donc je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais c'est une situation assez atypique, assez rare en cette époque de l'année, mais on sait très bien que les derniers 30 degrés peuvent être atteints au mois d'octobre, quoi. Voilà, donc non, ce n'est pas exceptionnel. C'est comme si on disait qu'une gelée début octobre ou fin septembre, c'était exceptionnel. Non, pas du tout. Donc c'est la même chose pour ces derniers 30 degrés. Car je vous rappelle que la normale pour le sud-ouest, on est encore dans la vingtaine, quoi, ou dans même 21, 22. Donc voilà. Mais après ça, pour votre journée de mercredi, là, la pluie va commencer à revenir par l'ouest. Le flux va commencer à s'orienter au secteur ouest, avec une température du coup extrêmement douce mercredi matin. On sera en moyenne 8-9 degrés au-dessus des normales de saison un peu partout en France, notamment sur la moitié nord et jusqu'au sud-ouest. En Méditerranée, il fera un peu plus frais vu qu'il fera toujours un petit peu plus clair, plus éclairci. Et l'après-midi, par contre, elles vont commencer à baisser avec la mise en place de ce flux d'ouest, tout en restant bien au-dessus des normales de saison. Par exemple, on pourra avoir mercredi après-midi une vingtaine de degrés à Paris, 19 degrés à Lille, dans le nord-est entre 18 et 20, voire 21, une vingtaine de degrés sur la moitié nord et 23 en moyenne sur la moitié sud, voire 21 sur la moitié nord. C'est à partir de jeudi que tout va commencer à changer. Déjà mercredi soir, attention, hein, avec ce renforcement du vent, on pourra avoir les seuils de tempête pourraient être approchés. Déjà dans les terres, on pourra avoir jusqu'à 80-90 km/h et sur les côtes, on pourra avoir localement jusqu'à 100-110. Donc les seuils de tempête seront localement atteints. Attention, prudence. Mais il n'y aura pas que ça, il y aura aussi des pluies, donc une petite intempérie hein, qui n'est pas exclue pour votre mercredi soir et même jeudi dans la nuit. Sauf que, avec cette fois, l'orientation du vent au secteur nord-ouest. Les températures vont connaître une dégringolade. On pourrait avoir du coup d'ici jeudi matin une dizaine de degrés sur la moitié nord. Alors vous allez me dire, oui, mais on reste au-dessus des normes, mais par rapport à mercredi matin, on aura perdu 6-7 degrés, donc on sera plus que 1 à 2 degrés au-dessus des valeurs de saison. Et encore,
D'après les derniers modèles, on pourra avoir bien pire, notamment l'après-midi. Je vais en reparler pour le Nord-Pas-de-Calais. Pour votre jeudi après-midi, on pourra avoir une moyenne de 13-14. D'après les dernières actualisations, on aurait plutôt 12-13. Par exemple, à Lille, on n'aurait peut-être pas plus de 11 d'après les dernières actualisations. À Paris, pas plus de 13. Dans le nord-ouest, pas plus de 10 à 12. Et dans le nord-est, là, on aurait plutôt vers les 12-14. Donc, par rapport à mercredi après-midi, on aurait 6-7 degrés de moins. Donc, en tout, entre mercredi et jeudi, que ce soit le matin ou l'après-midi, en moyenne, on aurait 6-7 degrés de moins. Donc, 6-7 degrés de moins en moins de 24 heures. C'est une dégringolade totale. Même pour le sud-ouest, on pourrait passer par exemple de 28 à Bordeaux mercredi après-midi à 17 le jeudi après-midi, une chute de 11 degrés en 24 heures. Pour le sud-est, on aurait une température à peu près les mêmes, on va dire, même un tout petit peu au-dessus, notamment pour la Corse où on aurait un petit degré de plus parce que le soleil tapera de plein fouet, on va dire, pour la journée de jeudi. Mais sinon, on aurait une petite baisse de 1 à 2 degrés pour le sud-est en moyenne. Donc voilà, mais il y a des scénarios bien pires. Alors par exemple, j'ai regardé GFS ce soir pour les températures à 2 mètres prévues pour le Nord-Pas-de-Calais. Alors regardez ce qu'ils me disent concrètement. Vous pourrez aller voir si vous voulez, hein, c'est GFS à l'échelle de la France. Alors ils me disent déjà que ça va chuter de la nuit de mercredi à jeudi pour le Nord-Pas-de-Calais. Ils disent que jeudi matin, on pourra avoir entre 8 et 10 degrés, jeudi à 8 heures dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc une température légèrement au-dessus des normes, mais qui aura dégringolé nettement par rapport à mercredi matin, 8 degrés de moins. Mais après, à partir de 11 heures où ça devait monter, ça monte très légèrement. On aurait 1 à 2 degrés de plus. Mais ce qu'ils me disent, c'est qu'on pourra avoir un renforcement des pluies avec beaucoup plus de pluie, donc un temps assez chaotique, on va dire, pour les gens qui n'aiment pas, avec beaucoup plus de pluie. Et ils me disent qu'on pourrait passer dans le centre, dans les terres du Pas-de-Calais, de 10 degrés, d'une dizaine de degrés à 6 degrés, de 11h à 14h, voire localement 5 degrés. Alors oui, vous allez me dire, ça me semble louche, parce qu'on se rapprocherait, en fait, quand même, de la neige en pleine, parce que si on retire 2 degrés, si ces prévisions venaient à se confirmer, mais qu'on retire 2 degrés, ça fait 3 et de la neige en pleine, quoi, en fait. Donc pour l'instant, c'est pas sûr, mais en tout cas, on pourra avoir un peu d'isothermie. Alors on n'aura pas de neige, pas d'isothermie, en tout cas, c'est pas prévu, mais on pourra avoir de l'isothermie sous l'effet de ces pluies qui pourraient être plus intenses que prévu et plus durables. Après, par exemple, pour Lille, on devrait avoir jeudi à 8h 10 degrés, à 11h environ. Non, 9 degrés à 8h, 11 degrés à 11h, mais à 14h, on pourra avoir à Lille 8 degrés. Même à Lille, on pourra avoir une chute, 8 degrés quand même, lors d'une pleine après-midi, lors d'un après-midi du 19 octobre, c'est quand même 6 degrés sous les normes, d'accord. Après, à 17h, ça pourrait remonter, on pourrait retrouver les 8-10 degrés sur les départements du Nord et Pas-de-Calais. Mais après, sachez qu'à partir de jeudi soir, avec la fin des pluies, on va dire, on pourra avoir quelques averses résiduelles, les températures vont chuter. Là, on pourra avoir à l'échelle de la France, par exemple, jeudi à 20h, une moyenne de 6-7 degrés. On pourra avoir déjà 5 degrés à Charleville-Mézières, 5 degrés à Lille, 7-8 degrés à Paris. Voilà, donc une moyenne de 6-7 degrés. À 23h, on pourra avoir une moyenne de 5 degrés. Et puis, samedi matin, on pourra avoir des 0 degrés sur un quart nord-est. On pourra avoir 3 degrés à Lille, 5 degrés à Paris ou 6 dans le nord-ouest, c'est environ 5 degrés. Donc, on pourra avoir 3-4 de moyenne samedi matin. Et sachez que s'il y a encore quelques averses, on pourra avoir les premiers flocons de neige en pleine, ça c'est à surveiller. Et dans la moitié sud, on pourra avoir aussi une baisse des températures. Alors pas une dégringolade, ça elle se fera sentir plutôt samedi matin avec température bien plus basse samedi matin. Vous y attendez. C'est ça samedi matin parce qu'on pourrait passer de 10 à 5 degrés de vendredi matin, samedi matin. Bref, une chute des températures avec un temps bien plus anticyclonique pour la France, toute la France, à partir de vendredi et jusqu'à samedi. Dimanche, peut-être le retour de quelques averses et une remontée de température, notamment le matin. Pour la moitié sud, alors oui, j'en parle pas beaucoup ces derniers temps parce qu'il y a quasiment rien. Là, il n'y aura pas d'intempéries, il n'y aura pas d'épisode sévenols normalement, pas de tempête, pas une telle dégringolade, en tout cas bien moindre que sur la moitié nord, donc il n'y a pas grand-chose à dire à part que le temps restera majoritairement anticyclonique, même tout le temps pour la Méditerranée. Donc la Méditerranée, ne vous attendez pas à avoir de la pluie, rien du tout, ou quelques averses, grand maximum.
Ce sera seulement le sud-ouest qui va connaître aussi une chute vertigineuse des températures, notamment de températures maximales comme à Bordeaux. Sinon, c'est tout. Le reste, pas trop. Après Toulouse, par exemple, aussi, on pourrait connaître une grande chute du mercredi après-midi au jeudi après-midi et une baisse encore assez marquée, mais bien moindre toujours que sur la moitié nord, du jeudi au vendredi. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que les précipitations pourraient revenir à partir de mercredi. Là, déjà, on a quelques précipitations ce soir et cette nuit. Mais les vraies précipitations, la vraie dégradation pourrait venir à partir de mercredi. Mercredi soir, attention au risque de tempête, donc la deuxième chose. Troisième chose, attention à cette chute de température du mercredi au jeudi. 7 degrés moins en moyenne le matin et l'après-midi sur la moitié nord entre mercredi et jeudi. Même sur le sud-ouest, on pourra avoir même 11 degrés de moins à Bordeaux du mercredi après-midi au jeudi après-midi. Troisième chose, attention, on surveille cette isothermie car ça pourra aller bien plus loin si les précipitations seraient abondantes, plus abondantes et plus durables que prévu. À surveiller parce que quand même 6 degrés à 14 heures, alors qu'on avait quand même 10 degrés à 8 heures, ça me semble quand même assez louche. Surtout qu'à 11 heures, on aurait 10-11 degrés, donc une chute de 4-5 degrés d'après ce qui est prévu par GFS en 3 heures, surtout qu'on va vers l'après-midi. Normalement, ça devrait être l'inverse. Ça me semble quand même assez louche, donc c'est à surveiller de très près. Et attention à l'apparition des gelées samedi matin, avec le temps qui s'annonce du coup bien plus sec que ce qui était prévu à la base pour samedi, et même pour vendredi après-midi. Dimanche, attention au retour de la pluie et cette hausse, et attention à la hausse des températures. Donc voilà, du coup les amis, pour cette vidéo, vous savez tout maintenant. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée à vous. J'espère bien entendu que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. J'ai reçu 2 notifications parce que j'ai 3 nouveaux abonnés. En général, je ne reçois pas les notifs, mais là, je les ai reçus dimanche parce que j'étais déjà sur YouTube. En général, quand c'est en direct sur YouTube, je les reçois. Donc là, il y en a 2 personnes que j'ai vu qui se sont abonnés dimanche, et une troisième aussi. Donc j'accueille très chaleureusement les 3 nouveaux abonnés. Je suis passée de 628 à 631 dimanche. Je vous accueille très chaleureusement. Bienvenue dans la chaîne de météo, sur ma chaîne de météo. Commentez et soyez actifs. Très bonne soirée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao. À surveiller.